Monsieur Jonathan Dioka, on ne se fatigue jamais de vous recevoir dans notre concept Conseil des 10. On parle des sujets Moutamba qui est devant la justice, devant la Cour de cassation. Constant Moutamba, victime de mauvaises langues, soit d'une main noire, qu'il ne veut pas de lui parce qu'il a voulu en faire de trop, selon lui, lorsqu'il était ministre de la Justice. Il a-t-il détourné, tentative de détournement, le sujet Moutamba en réalité? Quelle est votre analyse? Bon, vous savez, Constant Moutamba, c'est un frère que je connais personnellement. Et dès lors qu'il s'est présenté à la présidence de la République, il était aussi sujet de beaucoup d'espoir pour la jeunesse. J'aime le parallélisme, la comparaison qu'on fait sur lui, le rapprochement qu'on fait de lui du côté de l'héros national Lumumba. C'est un jeune qui a vraiment porté beaucoup d'espoir. Mais la question est multidimensionnelle. Nous, quand nous avons lancé la révolution, parmi les objectifs de la révolution, c'est l'aspect corruption zéro. L'aspect détournement zéro. Nous savons que pour que cette révolution arrive au terme de ses objectifs, pour que notre peuple puisse avoir sa souveraineté primaire, revenir, se réapproprier sa souveraineté, il faudrait que nous ayons des dirigeants honnêtes, des dirigeants droits. Je ne suis pas juge, mais la vérité autour de la question, si effectivement il y aurait eu détournement, pourquoi est-ce que le vice-ministre, à l'époque, qui est devenu aujourd'hui ministre, je crois c'est Samuel, quelque chose comme ça. Ministre, il est devenu ministre des Droits Humains. Voilà. Il était vice-ministre de la Justice. Pourquoi est-ce que lui n'a jamais été questionné? Pourquoi est-ce que quand Constant Moutamba demande à ce que telle ou telle autre personne témoigne, ils ne peuvent pas comparaître pour témoigner? J'ai vu le magistrat qui est à la tête de la Sénaref refuser carrément de comparaître sous prétexte que ce n'était pas conforme avec les fonctions qu'il joue. Mon frère, aux États-Unis d'Amérique, un président a comparé devant un tribunal. Et je ne vois pas comment est-ce que des magistrats, pour ne pas parler des gens assez subalternes, assez qui pourraient être comparés à l'institution suprême, pas seulement pour l'État, mais pour le monde, dans un contexte où on parle de détournement de 19 millions, refusent de comparaître. Ça, ce n'est pas une justice, c'est vraiment le résultat médical d'une justice malade qu'on a toujours soupçonné, mais aujourd'hui nous avons le test entre les mains. Si Moutamba n'a pas détourné, il a le droit d'organiser sa défense, il a le droit d'épingler les éléments qui rentrent dans la constitution de sa défense, notamment les personnes qui ont concouru dans la procédure, qui ont fait interface, qui ont fait objection, peuvent aussi venir s'expliquer. Mais s'ils refusent de s'expliquer, nous avons tous raison de croire qu'il y a un complot, il y a un piège. Et moi, je commence à croire à cette théorie de complot. Parce que j'ai toujours dit, nous devons sortir d'un état conspirateur. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a complot? Moutamba était candidat président de la République. Et jusqu'à ce jour, Félix Tshisekedi le voit comme un candidat président de la République, un potentiel candidat président de la République, qui monte en puissance. Il n'y a pas longtemps, si pas la rébellion à l'est de la République avec le M23 AFC, Félix Tshisekedi aurait changé la Constitution. Parce qu'il était bien parti pour ça. Il nous a même dit qui peut lui interdire, lui, garant de la nation, de le faire. Et aujourd'hui, il n'arrive pas à changer la Constitution. Mais les Moutamba, ce sont des jeunes qui donnent aussi un peu d'espoir à la population. Ce sont des jeunes qui étaient déjà vus comme aussi l'avenir de la gestion de la nation.
Et vous pensez que tous ces bandes de mafieux-là, tous ces kamikazes qui nous prennent en otage, qui dilapident nos ressources, vont le laisser tranquille? Non. Il s'est fait avoir. C'est triste. On aurait bien voulu qu'il soit plus souple. Mais il s'est fait avoir. Dans un complot. Parce que, logiquement, votre Premier ministre, Madame, comment elle s'appelle, Judith Souminois. D'ailleurs, il y a un cas où elle a participé au meurtre d'un policier, qu'on n'en parle jamais, une criminelle en liberté, n'a jamais comparé, n'a jamais donné d'avis sur la question. Or, ça touche directement à sa responsabilité en tant que patron de l'exécutif. Ok? Le ministre des Finances, qui a la responsabilité des finances de l'État, qui est le patron, qui est le banquier, qui est l'argentier, comme on le dit, de la République, n'a jamais été inquiété. Parce qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'un tel fonds est arrivé à la disposition du ministère de la Justice, où le ministre des Finances ne peut que publier un communiqué et nous n'avons pas d'autres éléments. Et quand on voit dans quel format nous nous retrouvons, quand on voit pourquoi est-ce que Judith Soumino n'est pas inquiété, Doudou Fomba n'est pas inquiété, Samuel Mbemba n'est pas inquiété, nous comprenons qu'il y a un complot. Et le plus grave dans tout ça, quand on voit Félix Tshisekedi qui intervient toujours dans des dossiers juridiques, parce que jusque-là, Kibasa Maliba, qui a volé le Congolais 400 millions de dollars, est toujours en liberté. Il est toujours ministre jusqu'à ce jour. Depuis que le régime de Félix a commencé, il est toujours ministre. Ok? Nicolas Kazadi, qui lui-même a fait des aveux publics, avoir participé au braquage des ressources du peuple et en liberté. S'il est en liberté, vous pensez pourquoi? Est-ce qu'il manque des éléments de base qui peuvent instrumentaliser une poursuite? Non. C'est parce que Félix fait interjection. Moi, je vais dire aux sympathisants de Moutamba, arrêtez de soutenir Félix, rejoignez la révolution. Parce que Félix n'est pas avec vous. Si c'était vraiment le cas, ces dossiers n'allaient même pas... En tout cas, mettez-moi à l'aise. Ouvrez une procédure contre Nicolas Kazadi, un bandit, un voleur de la République. Mais s'il n'y a pas, il n'y a que le dossier sur Moutamba, c'est pour détruire Moutamba. Parce que Moutamba se présente comme un candidat président de la République. Et ils ne veulent pas avoir des concurrents à côté d'eux. Nous avons connu des scandales financiers, même avec Vidier Chimanga dans le passé. Personne n'a jamais été inquiété. Il surquitte dans toute la République. Mais comme Moutamba s'est présenté comme président de la République, candidat président de la République dans le passé, comme il commence à avoir l'adhésion de la population, vous voyez, c'est ça les résultats. Moi, je dis à tous les sympathisants de Moutamba, à partir d'aujourd'hui, vous devez prendre comme cible ces juges corrompus là. Parce que ces juges-là sont corrompus. Vous devez les prendre comme cible. Vous devez prendre comme cible Félix Tshisekedi. Parce qu'il fait semblant de ne pas se mêler de la question politique, de la question de la justice, mais c'est lui qui instrumentalise tout. Nous le savons. Nous avons participé à des grands procès dans cette République et nous savons comment ça marche. Tout ça, c'est pour le discréditer. Et c'est la même chose qui s'est passée autrefois avec Vital Kamerhe. Moi, ce qui me fait mal, c'est que nous avons des gens qui prétendent être des hommes d'État, mais face à cette oppression, face à cette destruction, les gens se taisent. Je demande à Constant Moutamba de prendre son courage en main. Il s'est déjà présenté comme président de la, candidat président de la République avec un programme. Et même en termes de compétences, nous pouvons savoir qu'il est plus compétent que Félix Tshisekedi. Il n'a pas similé. Il doit lutter. S'il pense qu'il est innocent, il doit lutter. Et au dernier ressort, c'est le peuple qui va le juger. Il y a une question qui me vient à l'esprit, Messieurs Jonathan. Oui. Moutamba, avant qu'il soit ministre, lorsqu'il s'opposait contre le président actuel, il a dit que le président n'est pas à son hauteur, n'est pas à la hauteur de son intelligence. Vous ne pensez pas que... Non, il n'avait pas menti. Il paye des pots cassés de ce qu'il avait dit. On l'a rapproché du pouvoir pour le punir, ce qu'il avait dit. Sur ça, je n'ai aucune maîtrise. Mais qu'il paye les pots cassés ou pas, quand Moutamba aurait dit dans le passé que Félix Tshisekedi n'a pas son niveau, il n'a pas menti.
Quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il pouvait aussi essayer d'apprendre, de nous présenter, même après 5 ans d'un mandat, un diplôme de licence. Il ne l'a pas fait. Donc, jusqu'à la preuve du contraire, il n'a pas le niveau de notre frère, Moutamba. Nous avons la malchance dans notre pays d'être souvent dirigés par des gens qui n'ont pas eu des formations poussées. Ce qui fait que dans la gestion de l'État, il n'y a aucune philosophie collective. Il n'y a aucune construction intelligente de la chose de l'État. À un moment, on a eu, pas très intelligents, mais des dirigeants sages. Mais je suis déçu qu'aujourd'hui, nous manquons ni l'un ni l'autre. On ne parle ni d'intelligence ni de la sagesse. On parle d'un État qui est dirigé en mode pilote automatique. Et ça, c'est triste. Moi, je fais encore un autre appel. Les sympathisants de Moutamba, vous savez qui est votre ennemi. Vous savez pourquoi ces procès traînent. Et vous devez prendre pour cible tous ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez peur. Vous connaissez où ils vivent, toutes ces personnes-là. Vous savez où il faut faire pression. Quand le chaos est institutionnalisé comme mode de gestion de la République, nous avons le droit, en vertu de l'article 64 de la République, de faire échec à cela. Il y a plus de 2 ans maintenant qu'on nous a refusé notre droit, qu'on nous a privé notre démocratie, qu'on nous a privé notre souveraineté primaire. Nous n'avons pas voté. Félix Tshisekedi s'est institutionnalisé. Félix Tshisekedi s'est imposé. Il nous dirige par défi, avec la complicité d'un bandit que l'histoire ne va jamais pardonner, Denis Kadima. Avec la complicité d'un rempart piégé, la Cour constitutionnelle. Parce qu'on aurait eu une Cour constitutionnelle sérieuse. Ces élections allaient être sanctionnées de l'annulation. Mais malheureusement, ça a été adopté. Et nous payons les frais aujourd'hui. Et il n'y a aucune raison d'avoir peur de s'élever. S'élever, ce n'est pas seulement entrer dans la rue. S'élever, c'est aussi écrire. C'est aussi mobiliser autour de nous. Il y aura un moment où nous allons tous nous retrouver dans la rue. Sous Kabila, il n'avait pas pensé que ça pouvait arriver. Mais il y a un moment où on s'était tous levés pour chasser l'oppression. Et il y aura. Nous sommes dans la construction de ces moments. Nous sommes en train de donner un élan à ces moments. Parce que ça doit arriver. Nous devons récupérer notre souveraineté populaire. Il est fort nécessaire. Je vais lancer encore un autre appel à l'élite scientifique. Parce que souvent, nous sommes en train de se plaindre qu'il y a assez d'incompétents dans la gestion de la République. Il y a assez d'incompétents. En tout cas, quand on parle d'incompétents, vous prenez par exemple Didier Boudimbo. Comment il s'est retrouvé à la gestion des hydrocarbures, vous et moi n'avons jamais compris. Comment il s'est retrouvé dans la gestion du ministère de Sport, vous et moi n'avons jamais compris. Aujourd'hui, je ne sais pas où il est, mais il est quelque part. En tout cas, lui, c'est l'enfant chéri du système. Il est toujours au sport. Voilà. Après avoir dilapidé 40 millions pour qu'on figure le nom de la RDC sur un maillot d'entraînement. Vous savez, on peut dire que non, on est en lutte, on doit mettre des moyens pour que notre cause soit entendue. Mais on est en train de parler d'un pays où les enfants dorment dans la rue. On est en train de parler d'un pays où les gens meurent de faim. C'est de ça qu'on est en train de parler. 40 millions. Imaginez, même si on ne devait pas le mettre dans un secteur quelconque, même si on devait seulement acheter des vivres et non-vivres pour assister ceux qui sont dans le besoin. Est-ce que vous voyez l'impact que ça aurait donné? Malheureusement, c'est ça, c'est le type de dirigeants que nous avons. Alors, j'étais en train de parler de l'élite intellectuelle. Professeurs d'université, pasteurs, artistes. Vous êtes là en train de dire, peut-être à voix murmurante, non, voilà, un tel n'est pas compétent, mais qu'est-ce que vous faites aussi comme action concrète? Je parle surtout aux professeurs d'université parce que j'en fréquente suffisamment. Vous avez des audiences de 1500, 200, 150 étudiants chaque jour devant vous. Quel est le message de révolte que vous donnez à ces étudiants-là? Quand vous, professeurs, vous finissez toute votre vie autour des papiers d'examen à corriger
Mais il y a des incompétents. Il y a des gens avec aucune expérience qui ne peuvent aucunement contribuer, même dans l'intelligence de la République, sont en train de prendre des grands postes et détruire l'œuvre de vos enseignements. Je vous invite à vous réveiller vous aussi, parce que c'est vous qui nous avez enseigné qui devriez être des ministres. C'est vous qui devriez mettre en place des résonances collectives, de l'intelligence économique, les modèles même de mode de financement au niveau interne. Mais si vous ne le faites pas, c'est parce qu'il y a d'autres qui le font à votre place. Et qui sont ces autres-là? Des incompétents. Mais vous restez calme. Vous attendez à ce que les jeunes, peut-être désœuvrés, qui n'ont même pas eu la chance de fréquenter les universités, puissent se battre dans la rue pour que vous soyez nommés. Et honte. Je voudrais vous inviter que vos enseignements soient aussi le modèle de révolte que vous imprimez dans l'intellectuel que vous êtes en train d'inculquer à vos jeunes étudiants. Ils doivent comprendre que non seulement vous donnez la science, mais vous donnez aussi les valeurs de base. La construction d'une nation ne rentre pas que sur des schémas d'un cadre macroéconomique. Ça rentre aussi sur les valeurs qu'on transmet, sur les refus de la corruption. Mais quand vous vous taisez, quand vous vous taisez, quand vous vous observez passivement, soit par crainte, soit par faiblesse, vous êtes aussi complice. Parce que, soyez-en sûrs, quand vous voulez jouer le neutre face à une oppression, vous êtes du côté de l'oppresseur.